Nathalie, notre feuilleton de la semaine, se mettre au vert en Ardèche. Et là, vraiment, dans le Haut-Vivarais où nous sommes installés, c'est vrai que c'est très très vert. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposes comme reconversion? C'est Françoise Jeanne, qui est versaillaise d'origine, Oui. qui a une formation de gestion et dont le rêve d'enfant, c'est de devenir agricultrice. Et c'est ici, à Champy, en Ardèche, que son rêve va devenir réalité. Elle est bien sûr accueillie et aidée par ses voisins parce qu'il y a une vraie solidarité ici en Ardèche. Et aujourd'hui, elle savoure cette vie qu'elle décrit comme un luxe et une récompense au milieu de ces prairies, de cette Ardèche si verte, de ces animaux, ces brebis, ces ânes, ces volailles. Françoise Jeanne, elle cultive son bonheur et elle le partage avec nous. Nous sommes sur la commune de Champy, à une vingtaine de kilomètres de Tournon, sur la ferme de l'Héris, propriété de Françoise Jeanne. Versaillaise d'origine, elle s'est offerte une nouvelle vie ici, il y a 23 ans, en troquant son bureau d'agent immobilier pour ses paysages verdoyants. Regardez un peintre devant cette vue. Il aurait une palette de verts extraordinaire. Vous avez les cèdres, vous avez les pins, vous avez les châtaigniers, les cerisiers, les érables. Moi, je suis submergée d'émotion devant ces couleurs. Après avoir fait visiter des centaines d'habitations dans son métier, Françoise Jeanne a jeté son dévolu sur cette vieille ferme du XIVe siècle. Et ce n'est pas seulement pour ses charmes que Françoise Jeanne s'est installée ici, c'est aussi pour poursuivre son rêve, celui d'être agricultrice. Et voilà, les filles et les garçons, vous voyez que ces personnes. Tous les jours, elle fait tourner sa ferme, des volailles aux brebis en passant par les cultures qui demandent un travail constant. Aujourd'hui, elle doit livrer cette rhubarbe. Un métier physique loin de l'activité qu'elle connaissait. Aujourd'hui, j'ai juste une petite commande d'une vingtaine de kilos. Mais quand on doit livrer 200 kilos, puisque c'est en fait quelque chose d'assez fréquent, 200 kilos sous ce temps-là, mon petit dos a dit stop depuis un moment. Ces difficultés sont récompensées par le bonheur de travailler la terre, au contact de cette nature si vivifiante. Ça vaut une psychanalyse, c'est même mieux qu'une psychanalyse. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est cette énergie qu'on reçoit de la nature. Ça nous ressource, ça nous donne de la force. Ce métier, Françoise Jeanne a dû l'apprendre petit à petit. Pour cela, elle a pu compter sur l'aide précieuse de son voisin, Bruno, lui-même éleveur de brebis. C'est le dernier né d'hier matin. Voilà. C'est magnifique. Bruno lui a transmis son amour des animaux, et bien plus. J'aurais jamais pu rester sur l'exploitation sans l'aide, sans les conseils de ses voisins. Je disais Bruno, mon maître de stage, mais c'est pas un vain mot. J'ai appris énormément de choses grâce à Bruno. Si tu te rappelles, j'avais fait rire tout le monde parce que le bien-être animal était très très important. Et en fait, mes premiers ragnolages et mes premiers chevrotages, puisqu'à l'époque j'ai eu aussi quelques chèvres, j'avais mon bouquin. Ah. Et je suivais l'actualité avec mon bouquin. Ouais. Donc ça fait beaucoup rire certains. Des débuts un peu hasardeux, vite remplacés par l'expérience qu'elle a acquise auprès de Bruno. Sur cette question d'aider Françoise qui n'était pas de la région, aucune gêne de ma part, puisque moi-même je suis du Nord, je ne suis pas natif de la région, donc j'ai aussi été accepté et accueilli par des gens. Donc ça ne m'a pas gêné de rendre l'appareil à Françoise quand elle est arrivée. Oui. Voilà, bonjour, bienvenue à la visite. Pour transmettre ce que cette Ardèche si accueillante lui a tant donné, Françoise Jeanne ouvre les portes de sa ferme à ses hôtes. Car en plus de son activité agricole, elle fait également maison d'hôtes. On met dans sa main et on lance vers les cocottes. Tu as vu? Regarde là les cocottes qui arrivent. Elle aime par-dessus tout partager son bonheur de vivre sa vie d'agricultrice. Et visiblement, cette joie est communicative. Toute la journée, tu dis les cocottes, elles sont là, mais non, regarde les cocottes. Pourquoi?
C'est très ludique. Pour nous, on découvre aussi. Hein. On vient de la ville, donc on ne sort pas d'un milieu terroir, donc ça nous permet de découvrir aussi des choses qu'on n'a pas connues quand on était plus jeune, comme Lucille. Et c'est autour d'un verre que les échanges continuent. Eh bien, je vous ai mis des petites cartes devant vous. Françoise Jeanne est aux petits soins pour ceux qui viennent découvrir les trésors de cette région. Vous pouvez aussi longer le plan d'eau et vous avez une balade qui est à plat, donc avec des petites... Françoise Jeanne l'aime, cette terre ardéchoise, sans une once de nostalgie pour sa vie d'avant. Pas de regret d'avoir quitté la région parisienne. Je savais ce que je voulais et finalement, je l'ai bien trouvé ici, dans l'accueil. Et puis cet accueil que j'ai envie aussi maintenant de prolonger. Voilà, c'est un partage et c'est aussi une rencontre et c'est un échange. Ça, c'est quelque chose de très fort. En venant s'installer ici, Françoise Jeanne a réalisé son rêve d'enfant qui était de devenir agricultrice. Cette terre, cette Ardèche, a transformé sa vie. Une vie heureuse, en pleine nature. Une vie heureuse en Ardèche. Alors Françoise Jeanne, elle le partage avec nous. Elle le partage, vous le voyez, avec ceux à qui elle fait visiter sa ferme, puisqu'elle est chambre d'hôte. Elle nous a fait partager aussi des petits mets qu'on déguste. Vous voyez, Attends, mais je peux te dire qu'ils grignotent depuis tout à l'heure. Alors ils sont à la confiture de rhubarbe, ici, il y a la confiture de châtaigne. Alors pendant que tout le monde se régale, nous, on ne peut pas résister à revoir la ferme de Françoise Jeanne, parce que c'est vraiment un petit bijou. C'est une ferme qui date du 15e siècle. Regardez, elle a été construite avec cette pierre de granit, moi, que je trouve d'un cachet fou, avec cette porte là que vous voyez qui date du 15e. C'était la porte d'un ancien grenier. On voit que cette ferme a été occupée par de riches occupants, puisque dans la porte on a vu un blason qui était taillé, et puis les temps étaient un petit peu incertains à l'époque, donc c'est pour ça que toutes les fenêtres elles sont très étroites, presque un petit peu comme des fenêtres de protection, comme dans les châteaux, avec souvent des barreaux. Il faut dire qu'il y avait une insécurité. Et puis Françoise Jeanne, elle s'occupe de tout ça avec beaucoup de délicatesse, ses fleurs, et elle l'entretient avec beaucoup d'amour. C'est vrai que ce changement de vie, on le comprend tellement. Et puis Françoise Jeanne, je vous l'ai dit, elle fait partager son amour de l'Ardèche et sa passion de cette nature. Elle emmène les enfants faire le tour de la ferme, et je peux vous dire que les petits se régalent à nourrir les animaux. C'est un rapport à la nature qui est toujours frais avec les enfants. Les ânes ont beaucoup de succès auprès des grands et des petits. Et puis évidemment, direction le potager. Françoise Jeanne apprend à planter de l'amande, de la mélisse, d'autres produits, de la rhubarbe, et on déguste, comme ici sur le plateau, la confiture à la rhubarbe. Tiens, tu peux faire goûter à ton Lolo, parce que là, ici, c'est plus de la dégustation, c'est quasiment on se goinfre. Tu peux faire... on est à la crème de châtaigne. On va la garder. La crème de châtaigne. Non, on partage. Non, on partage. Bon, alors pendant que tout le monde mange, parce que je peux vous dire que c'est absolument délicieux, moi, je vais remettre un sourire de France à Françoise Jeanne, parce que franchement, cet amour que vous avez de votre pays, vous nous l'avez transmis. Merci. Eh bien, écoutez, merci. C'est vraiment une des plus belles récompenses que j'ai reçues. Et puis, je voulais aussi vous remercier pour votre émission, la bonne humeur, le regard bienveillant que vous portez sur nous tous. Et la France est magnifique. Nous aimons nos métiers et vous le prouvez bien dans vos reportages. Et si j'avais une baguette magique, eh bien, pour que la France aille encore mieux, à la place du JT, certains soirs, je mettrai votre émission. Oh, bah alors ça, un sourire et une bise. Madame. Eh ben, écoutez, le JT, les informations, c'est important aussi, mais c'est un bel hommage à ce magazine de découverte qui, effectivement, partage les bonnes valeurs de la France. Merci beaucoup, madame. Vous l'avez mérité, votre label, sachez-le.